Hello mes stars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très mal comme d'habitude. Donc on va se maquiller. Il fait actuellement 30 degrés dans la pièce. Je transpire de la moustache mais j'ai trop envie de me maquiller. Donc on va essayer de faire ça quand même. Je sais pas si vous avez vu mon dernier tri skincare et make-up. J'avais une catégorie dans laquelle je rangeais les produits qu'il fallait que je reteste. Et bah c'est ce qu'on va faire. Et carrément j'ai des trucs à tester. Genre j'ai rempli un petit bac comme ça à peu près. Donc c'est un mélange de à peu près tout. Il y a des trucs à tester et il y a des trucs à retester. Il y a plus de trucs à retester qu'à tester, mais on va commencer par les trucs à tester parce qu'on a s'occupé de meilleuse en prompts. Il y a ma vidéo qui vient de se poster sur les nouveautés Sephora. J'espère qu'elle est en train de vous plaire. Si elle vous plaît pas, bah j'ai un peu le seum. Déjà j'ai perdu 2 ongles, un ici en allant à la poste et un ici tout à l'heure parce que j'ai vécu un petit moment de stress, donc je l'ai arraché. C'est pas le sujet, mais aussi je suis en pleine purge, faut croire. J'ai vraiment le côté de la gueule complètement ravagé. Là il faut que j'arrête de vulgaire comme ça. Commençons par le commencement. Pour les yeux j'ai ces 2 crayons Make Up Forever que j'ai acheté à The Beauty Experience, un bleu et un jaune que j'ai pas encore testé, j'ai envie de tester. Donc avec ça on va tester la palette Lethal Cosmetics The SpongeBob Movie, que je l'ai pas réouvert depuis un siècle, mais il me semble que je l'ai déjà swatché et il me semble qu'il y a du bleu et du jaune, donc on va faire un make-up bleu et jaune. Vraiment très stylé mais très relou, hein. Les cadenas, les clés et tout, j'ai mis 20 plombes à retrouver où est-ce que j'avais mis les clés. C'est ça, je l'ai swatché et on a du bleu, du vert, du jaune, du violet, du rose. C'est vraiment très très beau. Allons-y pour ça. On va commencer par appliquer des petites bases P. Louise. Il me semble pas que j'ai du bleu par contre. Mais j'en ai quand même quelques-unes. Déjà j'ai du jaune que j'ai déjà testé mais j'ai envie de retester. Tout le monde dit que c'est de la merde et dans ma mémoire j'ai un souvenir que c'est de la merde. J'ai aussi du rose, du orange, du rouge. Et une petite déclinaison de nude avec un rose pâle, un marron foncé, un marron un petit peu rosé et un beige. Je propose qu'on mette du beige en dessous de mon sourcil. Non, on va faire ça. J'ai déjà mis ma base et plaqué mes sourcils. La couleur et la texture ça donne ça. Je vais prendre un pinceau plat et m'étaler ça. J'imagine que ça va être très blanc et de mémoire il faut pas en mettre beaucoup parce que va estomper des fards par dessus après. Vous avez vraiment la vue sur mon ongle complètement éclaté, c'est un plaisir. Hop, un bon gros trait en dessous du sourcil et on va descendre tout ça. Je vais juste faire ça et estomper avec mon éponge pour pas que ça fasse trop de traces et faire en sorte que ce soit homogène sur ma paupière, sinon pareil ça va faire des grosses traces de fard. Déjà que j'ai pas trop autant que ça l'habitude de travailler des fards poudre directement sur de la base, surtout quand c'est épais comme ça. Je suis presque sûre que je vais me foirer et que je vais avoir des taches. Voilà, à peu près comme ça. J'ai évidemment fait la même chose de l'autre côté et évidemment la base est très claire, mais comme ça fera super bien ressortir les fards je pense. Enfin normalement c'est censé se passer comme ça. Elle file super vite donc il va falloir travailler super vite aussi. Et on va commencer directement dans le dur avec le fard Dark Magic qui est juste ici et on s'occupera peut-être avec celui-là et celui-là pour faire des transitions un peu cool. Je vais essayer de faire un truc comme ça que je vais enlever après avec un cut crease, vous voyez, pour ensuite mettre la base jaune et mettre du jaune et repartir en bleu ici. Est-ce que c'est clair? Je suis pas sûre. Même dans ma tête c'est pas très clair. On va commencer par travailler précisément avec un petit pinceau fluffy comme ça P. Louise. Je l'utilise tout le temps, genre dès qu'il est sale je le lave, c'est le seul. Hop, et on va garder les sourcils en l'air. On a dit Dark Magic, ça m'a l'air poudreux mais j'ai pas fait mon teint donc si ça chute je pourrais tout enlever en légende. Et oui c'est extrêmement poudreux, dites-moi là, ça ne s'arrête pas de chuter de mon pinceau, c'est fou. On va faire un truc comme ça, allez c'est parti. Essayer de faire une forme d'arc de cercle un petit peu en allant, je sais pas en allant où en fait, donc je sais pas pourquoi je vous dis ça. Est-ce qu'avec cette forme vous voyez un petit peu mieux où je veux en venir? J'espère que oui. Pas mal ça, hein, purée, j'aime beaucoup. Pigmentation au top. Avec la base ça accroche bien, donc zéro problème de chute jusque là sur mon teint. Même si je répète, mais je l'ai pas encore fait. Ça, hop, oh là là, mais ça s'étire jusqu'à n'en plus pouvoir en plus. J'espère juste que ça poudre assez comme fard pour bien poudrer la base en dessous. De toute façon, si ça file, c'est probablement moi qui aura mis trop de base. Et évidemment, tenter de reproduire approximativement la même chose de l'autre côté, même si avec l'estompage, en vrai, c'est pas exactement similaire. Ça se rattrape. Pour ça que je fais jamais un œil puis l'autre. Je fais les deux en même temps, comme ça je perds pas mon mouvement et je perds pas mon idée. Pas mal là.
c'est très très beau. Et si je regarde droit devant moi, on voit quand même le bleu, donc mon code crease va être top en fait. Je sens que c'est une bonne idée ce que je veux faire et il faudrait juste que j'arrive à la faire. Ce qu'on va faire, c'est que j'ai envie de garder le même pinceau pour mettre un fard de transition. Donc me voilà avec mon PQ en train d'enlever le reste de fard. Et puis j'ai envie de vous dire, allons-y gaiement avec le Crabs Bob. C'est le bleu comme ça, il est magnifique, il est trop beau, je suis grave fan. Et là je suis contente, ce bleu n'a pas viré au vert. J'ai l'impression beaucoup de bleu que j'utilise vire au vert et inversement on peut avoir du bleu ou pas. Et je vais me mettre très précisément, genre vraiment juste faire une toute petite ligne au-dessus. Hop, vous voyez, genre vraiment tout petit. Je sais pas si, je pense que la caméra capte bien les différentes couleurs. En même temps, au prix où elle coûte, au bout d'un moment, capte les couleurs. Si je foire pas mon dégradé, ça va être très beau. Du coup, je fais la même chose de l'autre côté. J'ai lu un truc comme quoi la couleur préférée des psychopathes et des gens à problème mentaux, c'était le bleu. Ma couleur préférée, c'est grave le bleu, qui est étonné. Vérifiez vos stats avec Chloé. Maintenant, il me faut un pinceau encore plus précis que ça pour rajouter encore une teinte de transition pour pas aller trop, parce que sous mon sourcil j'aimerais mettre du jaune. Je veux tester un max de fard de la palette. Ça me paraît bien, quoique un petit peu rigide en fait là que j'y pense. Écoutez, on va faire ça quand même et évidemment on l'aura tous vu venir. On va utiliser le Bubble Blower, genre ça c'est une teinte vraiment sur toute la paupière avec le fard ici ou juste au-dessus. Ça doit être une folie furieuse, mais vu que ça fait un petit moment que je vous ai pas proposé de trucs un peu stylés, je me suis dit que j'allais me forcer un petit peu, hein, même sous 30 degrés. Allez, toute petite transition de rien du tout, c'est parti. Bah oui, ça fonctionne très bien et c'est très beau. Quel plaisir. Cette couleur est vraiment très très belle. C'est très beau, c'est canonissime. Mon pinceau est rigide, donc vraiment j'effleure à peine. J'essaie de vous faire un zoom. Génial, c'est trop beau, j'adore quand tout se passe bien. Avec ça maintenant, on va directement mettre le jaune au-dessus et comme ça se fondra ici et ensuite j'estomperai ce qui a estompé. Le jaune, c'est le Spring Cheese et c'est celui qui est juste là. Il est trop beau aussi, c'est une folie. Je vais garder le même pinceau que j'ai évidemment essuyé sur mon rouleau de PQ, hein. Prendre du jaune, hop, et mettre ça sous le sourcil. Hop, un petit peu là aussi. La même chose de l'autre côté. Donc nous voilà avec ça. Je vais reprendre mon pinceau là, le P. Louise, pour estomper un petit peu toutes les transitions et tout va se faire très bien. J'en ai absolument aucun doute. C'est pas mal, hein, ça fait très Rio. Je me suis fait couper, revenons-en à nos moutons, on va enlever tout ça. On va faire le classico, hein, c'est-à-dire qu'on va prendre un petit coton-tige et on va bien tout enlever, comme ça sera tout clean. Hop, comme ça, la base. Et on enlève. Je sais pas trop jusqu'où j'ai envie d'aller. Regardez la différence là, c'est pas incroyable, j'adore. C'est le seul moment où je vais faire un œil par un œil. Je vais faire ça, je vais mettre ma base, mettre mon jaune et ensuite... voilà. Sinon il y a tout qui va bouger, tout qui va migrer, ça va me saouler. Je reprends le même pinceau avec lequel j'ai fait mon dessous de sourcil tout à l'heure et je vais juste du coup mettre du jaune. Hop, texture à peu près pareille et c'est un jaune un petit peu pastel. Je me demande si ça ressortirait pas mieux sur le blanc, mais j'ai envie de retester parce que mon avis est négatif sur ce produit. Ah oui, je crois que c'était ça mon problème. Il n'est pas du tout homogène et un petit peu transparent et tout. Je crois que c'était ça le problème. Je vais arrêter de parler parce qu'il faut que je me concentre pour bien suivre mes traits. Et si je passe trop dans le bleu, ça va faire du vert et ça va être très moche. Voilà donc avec notre base jaune pas du tout homogène, on va essayer de pas faire nimp. Mais j'ai quand même essayé de passer un petit coup d'éponge pour enlever le surplus. Et cette éponge est vraiment très grosse. C'est le seul moment où je regrette de ne pas avoir de bébé éponge. Je trouve ça inutile et à chaque fois que je fais ce genre de make-up, je me dis que ça aurait été bien utile. Bon écoutez, on va poudrer avec le fard jaune. Je vais garder le pinceau que j'ai essuyé sur un petit coton pour bien aller au bord du bord et que ça reste net. Je vais prendre un pinceau, hop, comme ça, et en remettre cette fois bien partout pour bien poudrer. Nous avons donc ça sur un premier œil. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Nous voilà pour l'autre côté. Je trouve ça canon, mais parce que j'ai la vision, je comprendrais que vous me preniez un petit peu pour une folle.
Là tout de suite on va refaire la même tech que tout à l'heure, sachant que c'était un coton-tige, de l'eau micellaire, hop, et ce sera plus simple avec le jaune et je vais tirer un trait bien parallèle à l'autre. Bah voilà, ça me paraît bien comme ça. Passons au teint avant de terminer les yeux. J'ai une base que j'ai envie de tester, pour le coup il me semble pas que je l'ai déjà testé, c'est la Lumi Layer Primer de chez VGL. Ouais, j'essaye de montrer avec ma main gauche pour vous épargner mon ongle immonde. Je vais mettre sur ma main, ça ressemble à ça, c'est un peu liquide, ça va être horrible, je le sais, je le sens. Ça brille et je déteste ça, quel enfer. Oh non, c'est pour ça quand je fais des yeux comme ça, horrible, je viens de tout niquer ce que j'ai fait. Et bah c'est bien ce que je pensais, hein, c'est ignoble. Ça brille, hein. Oh là là, horrible, je déteste. Je comprends le concept, mais là non, hein, ça brille de gras. Bref, j'ai à retester deux produits, le Silky Blur de Essence et le Born This Way de Too Faced, qui est censé être un concealer, mais j'avais envie de le retester en fond de teint parce qu'il est trop foncé et il me semble qu'il s'oxyde comme c'est pas permis. Je pense que ce sera pour une prochaine fois parce que quand mon pote est passé dans la chambre, il a proposé qu'on sorte ce soir et j'ai pas non plus envie de sortir. Déjà que je vais sortir avec un make-up alcool la base en plus. Déjà que je vais sortir avec un make-up du carnaval de Rio sur mon crâne, si je pouvais éviter en plus d'être orange et de passer pour une meuf qui sait pas se maquiller, ça m'arrange. Je sais plus ce que je pensais de ce fond de teint, admettons qu'il couvre bien, je devrais bien l'aimer. Je crois qu'on l'avait testé ensemble en plus, non? C'est des nouveautés à petit prix, quelque chose comme ça qui doit traîner sur ma chaîne. En tout cas, il est très couvrant, hein, j'adore. En plus c'est Essence, il doit coûter quelque chose comme 6 ou 7 euros, moins de 10 euros sûrement, c'est sûr. Et évidemment je vous ai mis toutes les refs des produits que j'utilise dans la description. Avant de passer l'éponge partout, je vais reprendre un pinceau plat. Je vais mettre un tout petit peu de fond de teint sur ma main et tracer au niveau du jaune pour que ce soit bien clean, c'est-à-dire que je pars de là, hop. Et je suis mon trait de manière très précise. Je prends mon éponge en espérant qu'il n'y ait pas de jaune qui reste dessus. Parce que ici on fait qu'espérer, hein, même dans la vie. Écoutez, c'est pas super clean, hein, je trouve. Je referai un trait au pire avec du jaune après, je vais faire l'autre côté. Je sais pas si j'avais cet avis déjà la première fois que je l'ai testé. Mais là en fait il brille de fou. Mais je pense que c'est la base qui est en dessous qui ressort grave. Et il est trop clair. Il est trop clair. Il est peut-être un petit peu rose. Donc, finalement j'aurais mis le Born This Way, ça aurait été pas si pire. Ensuite en bronzer j'ai celui-là de P. Louise. Ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé. Il me semble que dans ma mémoire, dans mon souvenir, il est trop orange. Pourquoi j'arrive pas à faire sortir? Donc on va y aller mollo. C'est caca ça, hein. Je vais essayer d'estomper ça avec mon pinceau trop rigide. Oh là, oh, merde. Ok, donc j'ai déconné. Et bah dites-moi, est-ce que c'est pas extrêmement orange ça? Si quand même, hein. On va remettre juste un peu par ici. En tout cas ça s'estompe tout seul. Peut-être juste qu'il est pas à ma teinte. Je me rappelle peut-être avoir galéré, mais je suis pas sûre. Mais je crois qu'il y avait énormément de teintes. Je propose qu'on s'arrête là. C'est déjà pas mal. Je suis pas sûre d'aimer, hein. La couleur, la texture, ouais il s'estompe bien et tout. Mais là la couleur c'est immonde, j'aime pas du tout. Passer un coup d'éponge partout pour estomper tous les bords parce qu'évidemment ça ressemble plus à rien. Par contre ça s'estompe vraiment très bien quoi. Là je passe et aucun problème. Je vais garder le même pinceau pour tester un nouveau blush. C'est un blush House Lab, ceux-là en stick. J'ai Color Fuse Glassy Blush Balm. C'est un blush en crème en teinte Classy Tangelo, je crois. C'est cette couleur, c'est du orange. Ça va pas du tout aller avec mon make-up, hein. J'aurais bien mis un petit rose bébé là, mais bon, on a dit qu'on testait et qu'on retestait. Et j'ai aussi dit que j'allais probablement sortir. Très mauvaise idée, très beau. Le packaging, j'adore. House Lab comme ça, bon il y a plein de traces de doigts du coup, hop, embossé, débossé ici, enfin, en tout cas il y a un motif en relief et la teinte de ce côté. Et oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Je me rappelle, je l'ai swatché en magasin à Paris, c'était quelque chose. Je vais en prendre un petit peu comme ça, ça a l'air super pigmenté. C'est super pigmenté.
Et mon pinceau est beaucoup trop gros pour cette zone, c'est génial. C'est super pigmenté, hein. C'est génial. La couleur est trop belle. Orange comme ça me plaît beaucoup. Alors, retester hein, sur un make-up normal, pas en mode Rio de Janeiro, mais j'aime bien. Mais bon, il faut quand même passer un petit coup d'éponge histoire de fondre tout ça. Pour la poudre, on va se la retenter avec celle-ci, la Silky Blur de Essence, donc celle qui va avec le fond de teint. Est-ce qu'elle en fout partout? Oui, un petit peu. Et pourquoi elle est rose comme ça là? Je vais prendre ma petite houppette enchantée là. On prend évidemment une blinde et commencer par mon dessous d'œil. J'espère que les fards de la palette vont être aussi pigmentés sans base qu'avec, parce que là du coup j'ai poudré mon dessous d'œil. Elle est colorée, elle a une odeur cette poudre. Je suis pas fan, non, ça sent le vêtement renfermé. Ou genre quand t'as pas mis d'assouplissant dans ta lessive. Autant vous dire que j'aime pas trop. Ça, j'ai aucun souvenir de ce que j'en pensais. Je sais que ces deux produits on les a testés en vidéo ensemble, mais alors là j'en ai aucune sombre idée. Oh, la poudre est cool, hein. Par contre elle est pas translucente. Mais est-ce qu'elle est censée être translucente? Rien n'est moins sûr. En tout cas il doit y avoir de la silice à l'intérieur parce qu'elle lisse énormément le teint. Ce qui serait pas pour me déplaire en temps normal, mais vu que je fais beaucoup de photos et en général il y a du flash, ça fait un reflet flashback, ce qui fait que je ne peux pas avoir de photos quand j'utilise ce genre de poudre, même si ça fait un teint incroyable dans la vraie vie. J'espère qu'à la caméra j'ai l'air très blanche à la caméra, et la meuf se gratte le pif en plus, non mais lol. Je vais terminer vite fait mon teint parce que là tout de suite j'ai plus rien à tester, je reviens. Nous y voilà pour le teint. Si vous voyez que j'ai quelques taches au niveau du front ici, là, un petit peu sur le contour et tout, c'est le cas. C'est le cas. Ça accroche à des endroits, pas à d'autres, mais en même temps, je vous dis, j'ai fait. Maintenant, il fait 31 degrés dans la pièce, donc vraiment, je transpire. Hein, au niveau de la moustache et plus au niveau de la racine des cheveux. Donc, ouais, j'ai des traces, ça a accroché sur ma transpi, désolée. Faisons mon ras de cils inférieur. On va faire un truc très simple, c'est-à-dire que je vais juste reporter les trois bleus. Donc, je vous fais un œil et je fais cet œil, comme ça, je vous montre ensuite sur celui-là. Voilà, j'ai fait ça de ce côté. On va refaire exactement la même chose de ce côté, mais comme ça je peux vous montrer et je sais un petit peu où je vais. Simple, je vais prendre un pinceau plat et bien fin avec lequel je vais prendre le Dark Magic, le bleu le plus foncé qu'on a utilisé au tout début, et je vais commencer par mon coin interne histoire de rattraper un petit peu l'autre bleu, et je vais vraiment suivre mes cils et aller entre mes cils. Donc pour ce qui est des fards, ils sont quand même assez pigmentés même sans base, mais du coup ils chutent un tout petit peu plus, même si là vous voyez j'ai pas grand chose quoi. Un coup de pinceau et c'est parti. Je vais aller jusque tirer à peu près ici. Ouais, parce qu'après je vais les tirer et je vais réintensifier pour aller au plus près des cils et entre les cils. Hop, je relie un petit peu au niveau de mon coin interne. Ensuite, avec ce pinceau, pareil, on l'a déjà utilisé, je vais prendre le fard Crabs Bob, là, le bleu trop beau qui est en haut. Et je vais venir, comme ce que j'ai fait au-dessus, et bien en dessous, faire la même chose pour que ça s'estompe. Et je vais rester quand même assez proche parce que je veux quand même pouvoir mettre du vert et qu'il ressorte, mais sans qu'il aille non plus à 8 km sur mon cerne, parce que c'est quand même du bleu, hein, ça peut vite faire malade et foiré. Hop, et là vous voyez, j'étire un petit peu avec cette teinte. Comme ça, ça nous fait une transition. Je reprends mon fard P. Louise que j'ai préalablement estompé là présentement sur ma cuisse, et j'estompe un tout petit peu les bords. Hop, j'estompe bien loin et je reprends le Bubble Blower, le vert ici là, canonissime. Et celui-là, je le superpose et je le descends un tout petit peu en même temps parce qu'il est trop beau. Donc il mérite d'être vu. Hop, et là je vais jusqu'au bout du bout, jusqu'à la racine de mes cheveux avec.
et je raccorde bien au niveau de mon coin interne, sinon c'est trop moche. Et voilà, nous y est un côté puis l'autre, et j'ai essayé de mettre un petit peu de jaune là du crayon Make Up Forever. Je pense qu'il aurait fallu peut-être que je le chauffe un petit peu sur ma main parce qu'il a pas très bien marqué, donc je vais en remettre pour voir si ça réaccroche, s'il a séché et si je peux avoir un petit peu mieux que ça ou pas. Après je m'étais pas séché la muqueuse avant, donc je vais faire la même chose de l'autre côté et on se mange les puces. En plus, c'est quoi? Smith Toys, c'est génial. Placement de produit dissimulé. Je vous propose que je termine mes yeux parce que j'ai rien à tester, c'est-à-dire je vais peut-être faire un liner, mettre des faux cils aussi, préfixateur Wet n Wild. Voilà pour le look final, mes stars. Je sais pas ce que vous en pensez, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre du crayon noir dans ma muqueuse supérieure, ça me dégoûte. J'espère que ça vous plaît, moi ça me plaît beaucoup. J'ai complètement zappé, mais du coup j'ai mis le préfixateur sans vous, mais en même temps je peux pas trop vous donner d'avis. Voilà, mon teint n'a pas spécialement bougé, il a pris un petit peu de lumière, ouais voilà, photo focus, natural finish. J'allais dire il fait un petit peu moins plâtreux, j'aime beaucoup. Vous me dites ce que vous en pensez de ce look, si c'est j'allais dire des tutos, on s'entend, mais le genre de make-up que vous voulez voir un petit peu plus souvent. J'ai retesté ça sur mes lèvres et bah je trouve ça trop beau, donc en fait je vais tout garder, genre j'aime trop, juste essayer de repasser un coup de jaune dans ma muqueuse parce que je trouve un petit peu terne quoi. Bon, ça fonctionne pas, mais en tout cas franchement j'ai tout aimé. J'ai rajouté un petit peu de paillettes aussi dans mon coin interne, c'est magnifique. À chaque fois que je regarde mon retour, vous avez l'impression que je regarde vers le bas, mais la caméra est là, donc si je regarde ici vous avez l'impression que je vous regarde. Non, les deux seuls produits que j'ai pas aimé en vrai, mais c'est des goûts, enfin non, celui-là c'est un goût personnel, ça brille de fou, ça fait gras, luisant, pas net, sale en fait, ça fait sale, j'aime pas. Et le bronzer, parce que la teinte est pas trop adaptée, bon même si s'estompe et tout, ça m'a réchauffé un petit peu le teint et on dirait moins que je suis Casper. Franchement j'aime bien. Vous voulez savoir encore un truc pas drôle, et bah c'est que j'ai encore oublié la poudre One Size, mais je crois que le destin veut que je ne mette pas de poudre de finition en fait. Et en plus j'ai fait une tache avec du mascara sur ma paupière juste ici, enfin bref j'ai rajouté des faux cils quoi, un petit liner et des faux cils. Vous me dites ce que vous avez pensé des produits, si vous voulez refaire un make-up avec cette palette, parce qu'en vrai j'ai utilisé pas que les bleus, le jaune. D'ailleurs je vous mets peut-être des swatchs, des fards pailletés juste ici, puisque du coup bah, je vous les ai pas du tout montré, même si le jaune là que j'ai mis à l'intérieur vient de la palette, j'ai mis aussi sous mon arcade. Je trouve ça trop beau, voilà, j'aime trop. Ça faisait super longtemps que j'avais pas fait un make-up comme ça me refait, et je pense que je pourrais passer des heures à parler, mais je crois que cette vidéo est déjà extrêmement longue, donc je vais m'arrêter là et on se verra dans les commentaires si vous avez des choses à dire. Je vous ai évidemment mis toutes les références dans la description avec les liens directs pour aller chercher les produits. S'il y a une petite astérisque, c'est que c'est un lien affilié, évidemment vous payez pas plus cher, c'est genre le site qui me reverse des sous parce que j'ai amené genre sur leur site, j'espère que c'est clair. Au contraire, en plus si vous utilisez un de mes codes ou que vous passez par des liens, vous avez une réduction normalement qui s'applique directement dans votre panier. Si c'est pas le cas, juste copier-coller le code dans votre panier et vous gagnez de l'argent. Enfin en tout cas vous économisez, parce qu'à chaque fois qu'on achète on gagne pas de l'argent. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à commenter, à enregistrer, à partager, à lâcher vos points de boost aussi. Je sais toujours pas si c'est d'une utilité folle, mais en tout cas moi ça me fait plaisir. J'ai vu pour la première fois une de mes vidéos être boostée dans style, c'est-à-dire qu'il y a eu tellement genre de points de boost qu'elle a été dans un top, genre j'ai trouvé ça incroyable. Merci beaucoup et merci pour tout votre love et tous vos commentaires, et à toutes les personnes qui commentent sous mes posts YouTube. J'ai l'impression que personne fait ça, moi j'adore faire ça, ça me fait trop plaisir quand vous écrivez aussi. Ça fait déjà 8 minutes que je parle, on s'arrête là. Moi je vous fais des bisous. Bisous. Dijo que no he estado con ninguna MC, casi que te creo más, juro que sí. Ven, ven acá, muévete así, un poquito más al TMC. Un poquito más y te doy la paca, te doy los trueques, te doy los 1000. Mami del fondo, dale ven a mí. Teach me how to touch that, how to close that, how to